Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo, ce tutoriel devrais-je plutôt dire. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un maquillage idéal pour un premier rendez-vous. Alors quelles sont les choses à faire et à ne pas faire en termes de maquillage lors d'un premier rendez-vous? On va commencer par les choses qu'on devrait éviter. Tout d'abord c'est éviter d'y aller en mode pot de peinture, même si vous adorez le maquillage, que ça fait partie de votre quotidien. Ce n'est peut-être pas forcément le cas de la personne en face de vous, peut-être que la personne en face de vous ne connaît pas également ce milieu, ce domaine. Et ça peut faire peur d'avoir en soi quelqu'un qui vient et qui est littéralement en mode pot de peinture parce que, et c'est totalement humain et compréhensible, la personne en face de vous va se dire mais à quoi elle ressemble sans son maquillage. Donc montrez-vous le plus naturel possible tout en étant bien évidemment jolie et avec une mise en beauté. On va pas y aller en mode peinture nature. On va quand même pas non plus y aller en mode peinture nature, on n'y est pas encore à ce stade-là. Du coup, pour votre maquillage, pour votre premier date, je vous conseille vraiment des teintes naturelles, des teintes légères. On va éviter les couleurs trop foncées, trop flashy, pareil au niveau des lèvres. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais vous maquiller comme vous le souhaitez en rendez-vous, mais vraiment lors du premier date, en fait, gardez en tête que la personne doit vous voir et votre physique et votre âme. Donc on va éviter de trop se couvrir. Par contre, si le feeling passe bien et que vous avez d'autres rendez-vous, là vous pourrez y aller crescendo au niveau du maquillage. Parce que du coup la personne connaîtra votre vrai visage, il lui plaira, elle continuera de vous fréquenter même en connaissant votre visage. Et elle aura aussi le plaisir, le kiff de vous voir avec d'autres têtes au fur et à mesure des rendez-vous et qu'elle apprend à vous connaître. Et moi, je trouve ça aussi cool parce que ça permet de montrer d'autres facettes. Bref, fin de parenthèse sur le maquillage à adopter lors d'un premier rendez-vous. On va passer directement au tutoriel. Pour commencer le maquillage des yeux, bien évidemment, et comme toujours, je commence par appliquer ma base pour les yeux. Donc celle que j'utilise toujours depuis des années, c'est celle de chez MAC Cosmetics, c'est la Soft Ocre. Enfin, c'est le Pen Pot plutôt en teinte Soft Ocre. Elle se présente comme ceci, j'en ai presque plus. I love it. Toujours appliquer une base quand on se maquille les yeux. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est la base pour les yeux qui va permettre à vos fards de tenir et durer toute la journée et de garder la pigmentation également. Si vous ne mettez pas de base, vous allez très vite voir qu'en milieu de journée, les fards ils vont plisser, qu'ils vont être fades par rapport à l'intensité qu'ils avaient le matin. Ça va faire des plis et puis en fait c'est simple, à la fin de journée, vous n'aurez plus de maquillage sur votre visage. Donc voilà, j'applique ma base. La base, la Soft Ocre, c'est une base qui est un petit peu difficile à appliquer. J'utilise soit un pinceau à boule, un pinceau comme ça pour l'appliquer. Les poils sont assez rigides, il a une forme de boule au bout, donc à appliquer c'est assez simple, mais le plus pratique c'est d'utiliser une éponge. Je commence mon maquillage par prendre forcément ma palette de fard et je vais appliquer en premier fard, ce fard là, c'est un fard marron assez clair. Et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière fixe. La paupière fixe, c'est toute cette partie de la paupière qui est là. Au niveau de la quantité de fard que vous devez appliquer, c'est vous qui voyez si vous voulez quelque chose de très léger ou un maquillage un peu plus intense. Mais assurez-vous en tout cas que le fard soit bien déposé sur la paupière fixe, qu'il soit bien estompé et qu'il n'y ait pas de trou. Donc on applique la couleur claire sur la paupière fixe. Peu importe le type d'œil que vous avez, cette couleur-là, vous l'appliquez soit au niveau du début de votre creux de paupière, soit au niveau du pli de paupière. Si vous avez les paupières en volume, je vous conseille vraiment de prendre l'extension de cours, le focus sur les yeux. Parce que je fais mes détails je précise dans l'extension de cours comment je maquille vraiment mon œil en volume. Donc si c'est votre cas, je vous conseille vraiment de prendre cette extension-là. Ça va être un changement de vie pour vous dans votre vie de maquillage. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur qui est un peu plus fin et je vais venir prélever cette couleur qui est marron. C'est un marron plus foncé et celle-là, je vais l'appliquer principalement au niveau de mon pli de paupière.
Donc pour les personnes qui ont un creux d'orbite, vous l'appliquez au niveau du creux. Si vous avez des difficultés à identifier votre type de paupière, pareil, je vous recommande de vous diriger vers l'extension Focus sur les yeux. Parce que dedans, il y a des vidéos sur la morphologie des yeux et comment identifier sa morphologie des yeux, quelles sont les subtilités qu'il y a au niveau des yeux et des paupières et comment on fait la différence entre ces subtilités-là, comment on les reconnaît et comment du coup le maquillage se fait par rapport à ça. Ensuite, je reprends mon gros pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué ma première couleur marron et je viens estomper le tout. Je réutilise souvent mes pinceaux estompeurs avec les autres. Comment dire ? Je reprends souvent le premier pinceau estompeur que j'ai utilisé pour appliquer mon fard pour ensuite mélanger tous les autres fards pour la simple et bonne raison que comme il reste un petit peu de la couleur du premier fard que j'ai appliqué, ça aide à bien fondre le tout, à bien flouter le tout, à dégrader tout ça, tout ça. En soi, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi personnellement, c'est un geste que j'aime bien. Ça fait partie de ma technique de maquillage. Libre à vous de la suivre ou pas. Ensuite, je viens prendre mon spray fixateur et un pinceau plat sur lequel je vais appliquer un fard de couleur, un fard clair irisé. J'utilise un spray fixateur pour la simple et bonne raison que le fait d'humidifier mon pinceau avant de prélever le fard va permettre au fard et à sa pigmentation d'être vraiment visible, on va dire. Voilà. Le fait d'humidifier son pinceau en fait avec un spray fixateur, ça fait vraiment ressortir le fard irisé. Donc toujours personnellement, je spray un petit peu mon pinceau avant de prélever la couleur irisée pour être sûr que la couleur irisée se voit bien comme je veux qu'elle se voit. Et un truc que j'aime énormément au niveau de mes maquillages, que ce soit sur mes modèles ou sur moi-même, c'est d'appliquer une touche de couleur ou une touche de paillettes dans le coin interne de mon œil. J'aime vraiment faire ça parce que déjà ça crée du contraste au niveau de l'œil et des différents fards utilisés. Et en plus, je trouve que ça donne un point de lumière au visage et au maquillage qui est juste très très beau. C'est vraiment une question de goût. Ça ne concerne que mon goût à moi et j'aime beaucoup le faire. Si c'est aussi votre cas, si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à le faire. Personnellement, j'utilise les Dazzle Shadow Liquid de chez MAC Cosmetics pour faire ces pointes de lumière. Magique. Je n'utilise pas du tout ces fards là sur la paupière fixe parce que je trouve qu'ils tiennent pas et c'est frustrant, mais en touche de lumière dans le coin interne. Ok, là le maquillage des yeux en soi est terminé, vous pouvez le constater, c'est vraiment un maquillage très très simple au niveau des yeux. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller faire mon teint pour terminer le maquillage et ensuite je vais venir faire ma bouche. Au niveau du teint, je ne vais pas vous montrer comment je fais le teint dans cette vidéo. Encore une fois, dans le cours complet de maquillage et dans son extrait sur le teint, il y a toutes mes techniques de comment faire pour se maquiller le teint. Donc je ne vais pas vous le montrer là en vidéo, je vais le faire directement hors cam et je reviens ensuite. Et voilà, le maquillage du teint est terminé. Comme vous pouvez le deviner, je suppose à l'écran, celui-ci est assez léger et assez discret. Je ne suis pas pour faire de trop gros maquillage sophistiqué lors du premier rendez-vous. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que c'est là que la personne vous découvre et je trouve que c'est le mieux d'avoir une mise en beauté qui vous met en valeur plutôt qu'un maquillage qui vous transforme. Déjà, ça permet à la personne en face de vous de voir qui vous êtes vraiment parce que le maquillage, on le sait, ça modifie quand même bien les traits du visage, donc on reste le plus naturel possible lors du premier rendez-vous. Et ensuite, lorsque vous aurez plus de dates, etc., et que vous connaîtrez mieux la personne, vous pourrez vous amuser au niveau du maquillage. Mais lors du premier rendez-vous, on va éviter de trop faire peur. Donc on reste super naturel et c'est le même principe pour le maquillage des lèvres. En ce qui me concerne, je sais que personnellement, lors des premiers rendez-vous, j'aime bien mettre un rouge à lèvres rouge. Pourquoi rouge ? Tout simplement parce que je me dis à la fois ça... Le mec a envie de m'embrasser, mais en même temps le rouge à lèvres est rouge. Il ne va pas oser m'embrasser pour ne pas en avoir partout. Et en fait pour moi le rouge à lèvres rouge c'est plus un signe de non, on ne va pas se pécho aujourd'hui, ne m'embrasse pas, plutôt qu'un pécho-moi. Mais premier rendez-vous quand même, on reste dans les naturels. Je sais que je mets le rouge à lèvres rouge peut-être plus au niveau du deuxième rendez-vous s'il y en a. Du coup on va partir sur des rouges à lèvres liquides de chez Sephora. Ce sont les Cream Lip Stain. J'adore ces rouges à lèvres, pour moi ce sont parmi les meilleurs du marché parce qu'ils sont mat, donc ils tiennent bien.
ils ne dessèchent pas les lèvres, ils ont une bonne pigmentation et il y a un bon choix aussi au niveau des teintes et des couleurs. Donc vraiment, personnellement, pour les filles qui n'ont pas un énorme budget et même celles qui ont un budget make-up, les rouges à lèvres Sephora sont vraiment très qualitatifs pour ce que c'est. Pour le prix et tout, franchement, c'est hallucinant. Et voilà, j'ai appliqué mon premier rouge à lèvres, c'est un rose assez lambda. Je sais que moi j'aime bien quand ils sont un tout petit peu moins roses sur moi, un petit peu plus vieux rose bois, donc je vais l'éclaircir légèrement avec toujours un rouge à lèvres Sephora. Et voilà, ça adoucit un petit peu le maquillage. Et voilà, vous êtes maintenant prête pour aller à votre premier rendez-vous avec votre Jules. J'espère que cette démo maquillage vous a plu. C'est plus ce que j'appelle une mise en beauté naturelle qu'un vrai maquillage qui va venir vous transformer le visage ou vraiment vous donner des effets de ouf. Vous pouvez constater ou vous constaterez qu'au niveau du maquillage et au niveau du teint surtout, je n'ai pas de fond de teint. J'ai fait la technique d'avoir un teint parfait sans fond de teint. Si cette technique vous intéresse, elle est disponible dans le cours complet et dans l'extrait du cours sur le teint. C'est une technique de maquillage que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça permet de se faire un teint bonne mine sans avoir 10 couches de maquillage sur soi. Cette technique elle est idéale pour les personnes qui n'aiment pas mettre du fond de teint ou qui veulent avoir quelque chose de vraiment léger au niveau du teint mais qui va quand même couvrir certaines imperfections, les cernes ou celles qui souhaitent juste avoir une bonne mine tout en restant dans la légèreté et le naturel. Sur ce, je vous laisse aller à votre premier date et surtout n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé.